Yaorana, bonjour tout le monde. Donc revenons sur le modèle de Mathulst. Donc là on est bac plus 1 médecine pour les applications des équations différentielles en recherche pour étudier les réactions chimiques autocatalytiques, aussi les épidémies ou l'évolution des populations des espèces vivantes, ainsi que des maladies contagieuses, comment l'épidémie puisse en fait se propager au sein de la population. Donc voilà, Malthus en fait il a pris cette équation différentielle qui est une équation particulière de Bernoulli, et puis on la traite comme ceci. En fait on factorise déjà par le terme AY, facteur de 1 moins BY sur AY, on peut simplifier par Y, ce qui donne AY facteur de 1 moins B sur A. Et ce coefficient, enfin l'inverse de B sur B, c'est-à-dire A sur B, eh bien c'est la capacité d'accueil. C'est un coefficient K, A sur B. Donc là on a son inverse, donc B sur A c'est 1 sur A sur B, soit 1 sur K. C'est la raison pour laquelle en fait ici ça pourrait être AY facteur de 1 moins Y sur K. Et puis donc le but en fait de notre vidéo en fait c'est comment en fait amener ce modèle de Verlust ou Hurst, disons sous cette forme ici. Alors à partir de cette équation là, eh bien ce que l'on va faire, c'est faire un changement de variable. Premièrement on va poser Z est égal à 1 sur Y. En revenant à Y on obtient Y est égal à 1 sur Z. Et puis dérivons Y. Donc Y' c'est moins Z' sur Z carré, parce que la dérivée de 1 sur U, c'est moins U' sur U carré. Donc une fois qu'on a dérivé Y, donc Y', eh ben, on le remplace par sa valeur, moins Z' sur Z carré. AY, ça va donner eh bien, A sur Z. Facteur de 1 moins Y, c'est 1 sur Z, donc ça va faire 1 sur KZ. Donc voilà, le premier temps, en fait, on se met après un changement de variable. Et puis là, nous allons traiter le problème. On remet cette équation ici. C'était l'objet de la partie 2 de la vidéo d'avant. Et là, en fait, on fait un remake en fait, pour pouvoir conjuguer ces deux vidéos en même temps. Donc à partir de cette équation, eh bien, ce qu'on va faire, c'est multiplier par Z carré l'ensemble. Donc bien évident que moins Z' multiplié sur Z carré fois Z carré, il ne reste plus que moins Z'. Ici, eh bien, il va rester du A à Z. Et ici, en développant, donc A Z carré sur Z carré, ça part, les Z carrés, il ne reste plus que AZ moins A sur K. Et puis en multipliant les deux membres par moins 1, eh bien, on tombe sur Z' est égal à moins AZ plus A sur K. Donc il est bien évident que cette équation, c'est une équation que nous savons traiter. Excusez-moi, il y a un peu de vent. C'est une équation que l'on voit en terminale. Donc c'est Z' est égal à un coefficient fois Z plus une constante. Donc cette équation, on la connaît bien, c'était l'objet de, disons, du cours de terminale, et ces solutions sont sous la forme Z de t est égal à k fois l'exponentielle de moins at plus 1 sur k. Donc la démonstration, on la rappelle vite fait, on passe le terme grand AZ de l'autre côté, est égal à une constante, on prend l'équation sans second membre qui est Z' moins AZ est égal à 0. On repasse le terme de moins AZ de l'autre côté, on regroupe les termes en Z afin de retrouver une dérivée logarithmique et on intègre, puis on intègre de part et d'autre. Donc ce qui va faire ln de
grand A sur une constante est égal à AT, hein, puisque c'est une variable en fonction du temps. Et puis ensuite on en passe en exponentielle, ce qui donne en fait Z sur C est égal à l'exponentielle de grand AT. Et puis ensuite Z est égal à C fois une constante exponentielle de grand AT plus une autre constante. Et cette constante K', c'est l'inverse de K. Donc on peut le mettre sous cette forme-là. Z est égal à grand C exponentielle de grand AT plus 1 sur K. Donc voilà, pour revenir en fait au traitement de cette équation différentielle. Donc finalement, en revenant en fait en Y, hein, à partir des solutions de cette équation différentielle, ben, Y de t c'est 1 sur Z. Tout à l'heure on avait posé notre variable Z est égal à 1 sur Y, hein. Donc Y de t est égal à 1 sur Z, ce qui fait 1 sur bien, les solutions que l'on a trouvées ici, qui sont le programme de terminale. Alors continuons un petit peu à traiter donc je le remets ici, hein, sur cette ligne-là. Et puis, on va essayer de déterminer cette constante. Que vaut cette constante? Ben, prenons cette courbe en 0. Alors, en 0, y de 0, on sait que l'exponentielle de 0, ça fait 1. Donc, cette équation-là nous donne 1 sur constante plus 1 sur k. Donc, en prenant l'inverse de y0, c'est-à-dire 1 sur y0, eh bien on tombe sur c plus 1 sur k. Et si on isole cette constante, la constante c'est 1 sur y0 moins 1 sur k. Si on la réduit au même dénominateur, on obtient k moins y0, le tout sur y0 fois k. Ben, réinjectons cette constante à sa place. Donc en fait y de t, eh bien c'est 1 sur la constante exponentielle de moins at plus 1 sur k, et puis là on prend la peine de factoriser par 1 sur k. J'aurais pu le faire dans un deuxième temps, là je le fais directement. 1 sur k, 1 sur 1 sur k, facteur de k moins y0 sur y0. Donc puisqu'on a mis 1 sur k en facteur, en fait il ne reste plus que k moins y0 sur y0. Facteur de l'exponentielle de moins at, plus, puisque 1 sur k est un facteur, plus 1. Et puis, 1 sur k au dénominateur, on sait très bien que 1 sur k, eh bien c'est k sur 1. Autrement dit, le k, il remonte au numérateur, et on obtient une fonction de la forme k sur y0 moins 1, exponentielle de moins at plus 1. Ça, c'est le modèle de Verhulst, que je renote ici. Magnifique modèle pour traiter un modèle mathématique, hein, qui ensuite peut se traiter en fait de manière informatique. Alors revenons un petit peu sur disons cette courbe. Cette courbe a une caractéristique, elle est de cette forme là. Donc il y a une croissance exponentielle au début, dérivée seconde est égale à 0, donc ce qui fait un point d'inflexion, et puis ensuite une croissance moindre, c'est une croissance logarithmique pour arriver à une asymptote. Voilà en gros, disons, le modèle de Verhulst qui est étudié Bac plus 1, surtout en médecine, bio et toutes les épidémies, disons, dues aux espèces humaines, évolution, propagation de maladies et autres. En fait, un modèle très utilisé qui a son intérêt. Alors, on voit bien que ce modèle-là, si on regarde dans son ensemble, en fait, toutes les équations différentielles qui sont en y', y carré, eh bien, ce sont des Riccati. Les autres coefficients, en fait, ce sont des fonctions, une fonction de x. Donc, si le terme a de x est différent de 0, eh bien, on obtient, en fait, on peut diviser l'ensemble par a de x, hein, et on obtient, en fait, une équation comme celle-ci, une différentielle qui est une Bernoulli. Et puis si ce terme-là est égal à 0,
Si cette fonction, c'est la raison pour laquelle en maths on cherche en fait quand une fonction s'annule. Si ce terme-là est égal à 0, eh bien on arrive dans le cas particulier d'une équation de Bernoulli particulière qui est effectivement le modèle de Malthus. Je vous remercie. Passez un bon week-end. N'oubliez pas de liker et de partager si vous avez apprécié. Nana!